Nouvelle session d'information sur A30 Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. D'abord les titres. L'enrôlement des électeurs officiellement suspendus dans le territoire de Miabi au Kasaï oriental. Décision prise par la Commission électorale nationale indépendante suite au conflit et échauffourée dans cette partie du Kasaï oriental. La CENI note par ailleurs dans son bilan à mi-parcours de l'opération d'enrôlement un faible taux de participation des Congolais de la diaspora, notamment par manque des documents exigés avant d'obtenir la carte d'électeur. La dérwandatisation, c'est la campagne que mène le député national Eliezer Tambwe pour mettre fin à l'insécurité à l'Est. Il appelle les Congolais à prendre conscience pour dénoncer et bouter dehors tout le Rwandais au sein de l'armée et autres institutions. C'est tout pour le titre. Mesdames et messieurs, place au développement. Bonsoir. La question de l'inactivité de la force régionale de l'EAC au Nord Kivu, telle que décriée notamment par la population à Goma, était au centre des entretiens entre le président de l'Assemblée nationale et le ministre de la Défense et ancien combattant. À l'issue des échanges, le président de la Chambre basse du Parlement a indiqué qu'en cas d'inefficacité persistante de la force régionale, une demande sera formulée au chef de l'État pour une décision qui s'impose. Nous saluons l'adhésion de notre pays à la communauté de l'Afrique de l'Est. La configuration géographique de notre pays exige que nous puissions adhérer à beaucoup d'organisations sous-régionales. La sécurité de notre pays en dépend. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est une bonne démarche. Cependant, s'agissant des forces régionales qui se trouvent à Goma, nous, au nom de la représentation nationale, nous demandons au commandant suprême des forces armées si, dans un délai raisonnable, que les forces régionales n'arrivent pas à nous soutenir contre l'agresseur et qu'il se complaise à soutenir ou à aider nos ennemis, nous demanderons au commandant suprême des forces armées, qui est le président de la République, chef de l'État, pour qu'il prenne la décision qui s'impose. Notre pays doit s'assumer. Ce n'est plus le moment où nous devons laisser les chefs de l'État seuls travailler. Nous soutenons les bons éléments de notre force armée. Ceux qui trouvent qu'ils ne peuvent pas rendre service aux forces armées, qu'ils tirent les conséquences. Le président de la Chambre basse du Parlement a reçu en audience le sénateur Évariste Bouchab et Germain Kambinga, président du parti Le Centre. Rencontre qui s'inscrit dans le cadre des consultations initiées par Christophe Mbosso sur la situation sécuritaire à l'Est ainsi que sur le processus électoral. Suivez. Au cabinet de Christophe Mbosso, le sénateur Évariste Bouchab a répondu aux consultations initiées par le président de l'Assemblée nationale sur la situation sécuritaire à l'Est, mais aussi sur le processus électoral. L'autorité morale de l'Alliance pour les actions citoyennes a donné ses avis sur les deux sujets qui constituent les axes de consultation de Christophe Mbosso Kodiapouanga. Je suis plutôt un ancien président, président honoraire. Nous avons des problèmes communs à pouvoir débattre. Et surtout, pendant cette période d'enrôlement, il était tout à fait indiqué que je viens de rendre des civilités au président et qu'on parle des problèmes d'intérêt commun. Et nous avons évoqué également l'Est du pays, parce que le président de l'Assemblée n'oublie pas ce qui se passe à l'Est. Même exercice entamé par le président du parti politique Le Centre, Germain Kambinga, également, qui a livré ses pistes de solutions face à la guerre à l'Est et concernant le prochain scrutin. Le point de vue du centre n'est pas un secret. Nous avons fait de nombreux communiqués et nous avons toujours dit la même chose, qu'il ne peut y avoir d'opposition en période de guerre, que en toute logique, toute la cohésion devrait être de mise pour accompagner les efforts du gouvernement, le président de la République également. Peu importe qu'il y ait un processus électoral,
de notre point de vue, à partir du moment où nous sommes en guerre, c'est un argument qui joue en faveur d'un vaste rassemblement autour du chef de l'État pour donner une image de cohésion. Donc nous avons renouvelé cette disponibilité du mouvement politique et le nôtre, le centre, de faire chemin avec l'ensemble de tous les patriotes qui, dans ce moment particulier, considèrent qu'il est plus utile d'unir nos efforts que d'aller en ordre dispersé face aux enjeux qui se présentent à nous. À Goma, pendant ces temps, des manifestations sont organisées par la population pour exiger le départ de la force de l'EAC. Le député national Eliezer Tambwe effectue une tournée aux États-Unis pour sensibiliser la communauté congolaise à la dérwandatisation des institutions de la République démocratique du Congo. Le président du parti Action commune pour la République reconnaît que le pays est infiltré. Pour lui, les Congolais doivent prendre conscience pour dénoncer et bouter dehors le Rwandais qui pullule l'armée et autres institutions. Déjà, il a été à Washington ou encore en Californie et entend se rendre dans d'autres États. Je vous propose de l'écouter. Il a été joint par Corneille Loubaki. La dérwandarisation que nous venons de lancer permettra aux Congolais d'être beaucoup plus patriotes, c'est-à-dire savoir dénoncer tout ce qui travaille contre l'intérêt de la République. Voilà pourquoi nous avons estimé que la solution en rapport avec la situation qui prévaut actuellement l'Est du pays, c'est la dérwandarisation. En tout cas, nous devons bouter hors de nos institutions les Rwandais qui sont à l'intérieur pour travailler et qui travaillent contre les intérêts de la République démocratique du Congo. Cette campagne, nous l'avons commencée. On a été au Washington State, on a été à New York, nous avons été à Washington DC, nous venons d'être à Los Angeles, en Californie, et ce samedi 11, nous serons à Champaign, à Illinois. Oui, le problème de l'insécurité, il y a l'infiltration des Rwandais, des Ougandais ainsi que des Burundais. Et ce n'est pas une question de la volonté politique. La volonté politique est là. Mais le fonctionnement des institutions, c'est un fonctionnement complémentariste. Si on estime que la volonté politique, on doit observer juste les chefs de l'État. Mais le chef de l'État, c'est lui le premier aujourd'hui à accuser les Rwandais. Jamais vous n'avez vu un président qui a assis et montré les doigts au Rwanda comme l'actuel chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. On avait un général-major comme président de la République. Combien de fois il a cité dans sa bouche le Rwanda comme agresseur? Moi, je pense qu'il fallait quand même reconnaître les efforts parce que c'est un monsieur qui est venu là pendant 4 ans. Il se bat pour dérwandariser la République démocratique du Congo. Le programme multisectoriel de vulgarisation et sensibilisation dénonce la montée de messages de haine et de discrimination qui s'observent derrière la mobilisation de Congolais dans la lutte contre l'insécurité. Au cours d'une conférence de presse ce jeudi, le coordonnateur du PMVS qui place les autorités devant les responsabilités appelle notamment à l'interdiction de manifestations de certains mouvements citoyens qui propagent le message de haine contre les communautés. Suivez. Solidaire à la population de l'Est, victime des tueries, le coordonnateur du programme multisectoriel de vulgarisation et sensibilisation fustige les dérapages derrière la mobilisation dans la lutte contre l'insécurité à l'Est. Message de haine, attaque contre certaines communautés, notamment celle à morphologie rwandophone, ce sont là des actes épinglés et dénoncés devant la presse par Ludovic Kalengai. Le PMVS appelle le gouvernement et la communauté internationale à jouer son rôle dans la lutte contre la discrimination. Cette structure formule d'ailleurs plusieurs propositions. La création d'une structure mixte et spéciale de lutte contre la discrimination, la haine et la xénophobie. La suppression des partis politiques dont leur leader ou un cadre répandra des messages de haine, discrimination et le tribalisme. L'interdiction des activités de la louche à RDC pendant cette période électorale, car cette structure a démontré de ses capacités exceptionnelles à répandre les messages de haine et à créer de la division en République démocratique du Congo. La dernière proposition, c'est l'exigence à un ministre ou responsable d'une institution de démissionner si à travers ses prises de parole en public ose émettre des messages de haine
de tribalisme ou de xénophobie. Ludovic Kalingai, qui dit être dans les lots de victimes des messages de haine, note la nécessité de la création de la structure mixte et spéciale de lutte contre la discrimination. Nous demandons que cette structure puisse travailler en corrélation, en partenariat avec la structure de changement de mentalité, qui aujourd'hui ne fait aucun travail, pendant que le message de haine, la discrimination, le tribalisme est en train de perturber le moral du Congolais. Le PMVS appelle par ailleurs les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication de prévoir des sanctions contre les médias qui pourront relayer des messages de haine et de division. Vandalisé, c'est les trésors publics qui dépassent. On va prendre la direction de l'Ituri où un présumé ADF a été arrêté par l'armée sur l'axe Komanda Luna et Komanda Mambasa. Il a été présenté mercredi au gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kachama. Suivez. Le FARDC intensifie les opérations contre les ADF MTM. Depuis le mois de janvier, c'est les axes routiers, Komanda Luna et Mambasa Loloa. Face à la puissance de feu de l'armée, un sujet étranger a été capturé. 7 armes AK-47, 16 machettes et les produits pharmaceutiques récupérés. Ce capturé a été présenté ce mercredi au gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kachama Johnny. Le porte-parole de l'armée en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, revient sur les circonstances de cette action de forces loyalistes. Depuis le mois de janvier, nous avons lancé des opérations contre les ADF. L'objectif, c'est les détruire partout où ils peuvent se retrouver. Ça a été le cas au nom du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kachama Johnny, gouverneur militaire et commandant des opérations, que nous appelons toute la population à aiguiser le patriotisme et de collaborer avec les forces armées. La paix est à ses prix. Ce présumé ADF est passé aux avis. Nilifikiria kwanza penye nilifikia kwa mapumziko ilikuwa ni kampu moja wanaita kampu ya Mafatuma. Ilikuwa ni kazi ambayo ni lazima wanakufanisha mafunzo, wanakuwa askari, wanakupatia silaha. Signalons que lors de ces opérations, 6 ADF ont été neutralisés. Pour l'air, l'armée poursuit l'ennemi jusqu'à leur dernier retranchement, dont l'objectif final est la restauration de la paix. Dans cette région, dans la province du Kasaï oriental, arrêt des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs à Miabi. Décision de la Commission électorale nationale indépendante suite au conflit coutumier dans ce coin du pays. La question a été débattue mercredi au Conseil provincial des ministres. Conseil présidé par le gouverneur du Kasaï oriental, Patrick Mathias Kabea. Sur le plan sécuritaire, troubles à Miabi dû au conflit coutumier entre le chef Chileumbu Imonji Wandunga en fonction et Kabea Kalonji, le prétendant. Le gouverneur déplore les actes de vandalisme ayant pour conséquence cases et shops brûlés. Arrêt des opérations d'enrôlement par la CENI. Sur ce, le gouverneur a diligenté la police nationale congolaise pour établir l'ordre public et informe que les semeurs de troubles seront punis sévèrement par la loi. À Katanda, il y a eu coup de feu, précisément à Benamwembia, où il y a eu dysfonctionnement de 2 centres d'enrôlement et les ministres de l'Intérieur, les généraux de FARDC, les génies civils sont sur terrain pour établir l'ordre public et lancer les travaux d'agro-pastoral. La Commission électorale nationale indépendante note un faible taux d'enrôlement des Congolais de la diaspora depuis les débuts de l'opération le 25 janvier dernier. 918 Congolais ont obtenu leur carte d'électeur en Afrique du Sud, 1030 en Belgique, 1463 en France. Selon le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, ces faibles taux est dû notamment au manque de certains documents par des Congolais de l'étranger. Suivez. Vous allez comprendre que quand j'ai donné les statistiques, à ce jour, le taux est faible pour les Congolais de l'étranger. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de suivre les documents requis, les documents exigés par la loi. Et nous devons vous avouer que bon nombre de Congolais qui sont
à l'étranger n'ont pas, ont soit changé de nationalité, soit n'ont pas de passeport en cours de validité avec visa, ou soit qui n'ont pas de carte consulaire avec tout ce que nous avons sollicité. Et pour ça, le taux est très faible. Nous sommes vraiment très regardants sur cette question-là parce qu'on ne voudrait pas enrôler les Congolais de l'étranger qui ont la double nationalité. La commission justice-paix de la conférence épiscopale nationale du Congo sera désormais chapeautée par Cyril Ebotoko. Il a été voté par les membres du comité permanent de la SENCO. Les prélats catholiques ont également levé l'option de rencontrer le chef de l'État pour discuter de la situation sécuritaire à l'Est. Pendant 3 jours, soit du 6 au 8 février dernier, le comité permanent de la conférence épiscopale nationale du Congo en session ordinaire a passé en revue la question liée à l'organisation des structures de la SENCO, mais aussi la situation générale du pays. Les membres du comité permanent ont notamment évalué la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Considérant la détérioration de la situation sécuritaire, particulièrement dans la partie est de notre pays, nous avons estimé judicieux de rencontrer le chef de l'État pour être éclairé sur certaines situations. La session ordinaire a été également marquée par la désignation d'un nouveau secrétaire de la commission Justice et Paix de la SENCO. Le comité permanent a également procédé à l'élection d'un nouveau secrétaire de la commission épiscopale Justice et Paix en la personne de M. Cyril Ebotoko, en remplacement du révérend Père Clément Makiogo, qui est arrivé au terme de son 3e et dernier mandat et qui accompagnera le nouveau secrétaire exécutif jusqu'à décembre 2023. Cyril Ebotoko, le désormais secrétaire de la commission Justice et Paix, n'a pas manqué des mots de reconnaissance aux évêques. Depuis que cette commission existe, c'est la première fois qu'elle sera dirigée par un laïc. Donc c'est un défi qui m'est lancé. La suite, en ce qui concerne les laïcs, dans cette commission dépendra de mes prestations. Ça, j'en suis conscient. Voilà les premières impressions que j'ai eues. Mais la plus grande impression, c'est la responsabilité. Comme je l'ai dit à nos pères évêques, je leur ai dit encore une fois merci pour la confiance. Je leur ai dit aussi que je suis conscient de la responsabilité qui va désormais peser sur moi pour conduire cette commission. Les évêques membres du comité permanent ont également procédé à la nomination de certains professeurs à l'Université catholique du Congo. La deuxième édition du concours culinaire organisé par l'ambassade de France en République démocratique du Congo a vécu du 7 au 8 février à Kinshasa. Le concours entre dans le cadre du projet d'appui à la formation professionnelle dans le but de renouveler la filière de l'hôtellerie et de cuisine. Cette deuxième édition a été remportée par Christine Belladine dans la catégorie formatrice et Benita Kiala dans la catégorie élève. Suivez. De l'émotion était au rendez-vous ce mercredi lors de la cérémonie de remise de prix de la deuxième édition du concours culinaire organisé par l'ambassade de France en République démocratique du Congo. Les gagnantes de ces concours culinaires, Christine Belladine dans la catégorie formatrice et Benita Kiala dans la catégorie élève, elles ont été proclamées par la chargée des affaires de l'ambassade de France. Benita Kiala a reçu un kit cuisine composé de casseroles, poêles, alors que la formatrice Christine Belladine a bénéficié d'un séjour dans un hôtel de luxe. Je suis très heureuse, premièrement parce que si je vois un peu le parcours que j'ai eu à faire depuis le dernier concours que nous avons eu à établir, nous avons eu à faire de gastronomie ou de goût. Et maintenant, après avoir suivi la formation et le projet qui a été donné par l'ambassade de France, je pense que tout simplement, nous avons travaillé ensemble avec les partenaires et les autres de l'école pour arriver réellement à cette victoire. Et je ne pourrais pas dire que les mérites me reviennent à moi seule, mais c'est grâce justement à l'accompagnement et à la réponse que tous les profs et tous les formateurs
ont eu à donner à mes attentes ou encore à mes questions. C'est comme ça que nous avons réussi, c'est comme ça que j'ai pu réaliser ce qu'ils attendaient de moi, la réponse à leur travail. Le chef du projet Institut européen de coopération et développement au sein de l'ambassade de France a exprimé sa satisfaction pour l'aboutissement heureux de cette édition. Alors, que le niveau a grandement augmenté. Pendant 2 ans, ils ont été formés par des chefs internationaux, donc ils ont pu parfaire leur formation de chef cuisinier et de commis de cuisine. Et cette année, le niveau était vraiment excellent. Ils ont présenté des très belles assiettes. On s'est régalé à les déguster et à les juger. Et on est très fiers d'eux. À noter que le projet d'appui à la formation professionnelle hôtellerie et restauration a débuté en février 2021 avec un budget de 360 000 $ américains, avec comme objectif de contribuer à l'adéquation de formation au marché de l'emploi en agissant sur la qualité de l'enseignement. Parlons culture dans ce journal. Après plusieurs années de concurrence et même d'inimitié, les artistes Koffi Olomide et Félix Wazekwa matérialisent leur réconciliation avec la sortie de la chanson intitulée Eau pure. Les 2 compositeurs ont officiellement présenté leur œuvre au cours d'une conférence de presse. Une nouvelle chanson dans la sphère musicale congolaise. Il s'agit de Eau pure, résultat de collaboration entre les artistes congolais Félix Wazekwa, dit Mokwa Bongo et Koffi Olomide, le Quadra Koraman. Officiellement présenté pour agrémenter les moments des amoureux de la bonne musique, Eau pure marque, selon ses auteurs, une nouvelle ère de réconciliation entre les 2 artistes après des pires années de disettes et même de médisance. Pour Koffi Olomide, à travers cette chanson, c'est la culture congolaise qui est honorée. Je suis très heureux qu'aujourd'hui nous sommes assis en face de vous parce que nous avons fait honneur à la culture, honneur à la musique congolaise en faisant ces featuring. Je suis très fier parce que je sais que ce featuring va rester dans les annales. Les gens vont en parler longtemps. De son côté, Félix Wazekwa écarte toute idée d'une nouvelle séparation avec Koffi Olomide. Voilà, donc nous sommes satisfaits de la quelque part, nous sommes satisfaits de la donc nous sommes Par ailleurs, ces 2 artistes ont demandé à tous les amoureux de l'art d'Orphée de consommer sans modération cette nouvelle chanson symbole de l'unité congolaise. Les 2 artistes congolais, autrefois rivaux et ennemis, ont enterré la hache de guerre en 2022 à l'occasion de l'anniversaire du décès de Papa Wemba. La chanson Eau pure est disponible depuis le 2 février dans le marché des disques et sur toutes les plateformes de téléchargement. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'information reste en continu sur le www.actu30.cd.